Moi, je suis chargée de ressources humaines et CHO, ce qu'on appelle donc le truc en anglais très dur à dire, Chief Happiness Officer, responsable du bonheur du coup en entreprise tout simplement. Vous êtes responsable du bonheur en entreprise. Voilà. Et ça se voit, ils ont l'air tous très heureux. Voilà. On continue du coup ? Chief Happiness Officer, une profession venue tout droit de la Silicon Valley. Dans cette start-up d'Ivry-sur-Seine, Christelle est une sorte de super nounou, aux petits soins pour ses collègues. Des informaticiens, des codeurs, des chefs de projet qui passent leur journée les yeux rivés sur des écrans. Alors pour les détendre, donc ici la terrasse. La jeune femme a installé un potager partagé. L'extérieur, du coup, on a les tomates cerises et toutes les herbes possibles et imaginables. Et distribué des paniers de fruits bio. Coucou. Son prochain projet, faire venir un ostéopathe. Donc on a mis tout ça en place dans les 3 dernières années, on va dire, avec la salle de ping-pong, le baby-foot. Et puis aussi la petite espace détente, on a une PlayStation et on a même une imprimante photo, du coup, qui sont à disposition des collaborateurs. C'est le lieu pour ce type d'activité ? Bah oui, dès l'instant en fait où il y a une confiance envers les collaborateurs, où on sait qu'ils vont pas y passer la journée, que le travail est fait, c'est juste une relation d'égal à égal entre la direction et les collaborateurs. Parce que du coup, tant que le travail est fait, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas passer 10-15 minutes à faire un ping-pong. Pour le patron de l'entreprise, ce poste de CHO est loin d'être anecdotique. Depuis sa création, il y aurait moins de turnover chez les salariés. Ils s'ennuient chez nous, ils auront un autre contrat avec un autre salaire équivalent, même supérieur, et ils auront peut-être autre chose. Donc c'est la guerre entre les entreprises pour attirer les meilleurs talents. Donc c'est une espèce d'inversion des normes en fait, par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans le monde du travail. Dans nos environnements, nous, c'est les entreprises qui doivent séduire les collaborateurs, les candidats, donc les faire venir et après les faire rester. Donc, Ah, c'est drôle. Les nouveaux apôtres du bonheur en entreprise, une absurdité selon cette philosophe. À l'entendre, les Chief Happiness Officers seraient eux-mêmes des bullshit jobs. Restendre, s'occuper du bien-être des collaborateurs, c'est une fiction. Le bonheur est une fiction. Ça fait 2500 ans que les philosophes essayent de définir le bonheur. Ils n'y sont jamais parvenus parce que c'est une affaire entre soi et soi-même. Très souvent, les Chief Happiness Officers ont des qualités. Ce sont des gens de grande qualité. Comme les coachs, ils ont des qualités. C'est pas ça le problème. Mais on peut pas faire de qualité un métier. Ils vendent du vent la plupart du temps, mais avec aisance, avec énergie, avec tchatch, avec tout ce que vous voulez, avec entrain, avec gaieté. Mais simplement, il suffit pas d'être gai, fun et cool pour faire un métier.